Bonjour, vous êtes bien sur France 3 Côte d'Azur. Ce journal est réalisé par des personnels non grévistes. L'actualité de ce jeudi, c'est la journée de mobilisation interprofessionnelle contre les réformes du gouvernement. La CGT et Solidaire appellent à la convergence des luttes. Cheminots, agents hospitaliers, professeurs, salariés du secteur des transports ou de l'énergie sont appelés à faire grève et à manifester. C'était le cas ce matin à Nice. Des salariés enchaînés, mais pas muselés. Le cortège s'est mis en route en fin de matinée, mené par les cheminots évidemment, mais rejoint par d'autres corporations bien moins habituées des cortèges. Nous sommes là pour protester contre ce projet de réforme de programmation sur la justice que moi j'ai débaptisé, que j'appelle un projet de loi sur la fin programmée du service public de la justice. Aujourd'hui c'est une grève nationale, oui je pense qu'il y a un mécontentement général des Français. Là on est tous ensemble, que ce soit privé, public, et donc c'est que vraiment il y a un gros souci. Un beau jour, ça va exploser parce que les salariés, ils en ont marre, les retraités, ils en ont marre, tout le monde en a marre aujourd'hui. Au total, un cortège de plus d'1 millier de personnes d'après une première estimation de la police, ce qui conforte les syndicats dans leurs revendications. En vote pour se prononcer sur la prochaine séquence qui sera en 23 et 24 avril. Plus tôt ce matin, les cheminots ont reconduit à l'unanimité le mouvement, rejetant en bloc l'idée d'essoufflement. Le taux de grévistes sur la région PACA, il est de 60%, 4 fois plus que le pourcentage qu'a porté Macron à la tête du pays. Donc si demain on était candidat aux élections, on serait sûrement, nous, à la tête de ce pays. Ce n'est pas encore le cas, donc il va falloir qu'ils l'entendent. Prochain rendez-vous les 23 et 24 avril, avec pour objectif le durcissement du mouvement. L'intersyndicale a d'ores et déjà annoncé le blocage des péages autoroutiers. Hier, dans le cadre de la grève, ce happening organisé par les syndicats de cheminots, un faux président de la République et une fausse ministre des Transports se sont invités dans le bureau du directeur régional de la SNCF, en gare de Nice, transformé quelques instants en permanence de La République En Marche. C'est super, c'est merveilleux. Il faut absolument aujourd'hui que la France et le Français comprennent les enjeux qui se cachent derrière la réforme de la SNCF. Parce que derrière notre réforme, c'est tout le système public qui est attaqué. Convergence des mécontentements d'abord. Macron fait l'unanimité contre lui dans tous les secteurs, chez toutes les classes sociales, les classes moyennes, les classes populaires, les plus faibles. Du côté du Var, ce matin, la CGT Cheminot a invité tous les secteurs en grève à se rassembler devant la gare des Arcs. Une centaine de personnes étaient présentes pour cette manifestation commune. Il faut trouver les moyens, notamment pour les hospitaliers, mais aussi pour les cheminots, parce que ce n'est pas nous qui devons trinquer pour que d'autres s'enrichissent. Voilà. Nous, on n'est pas là pour appeler à une révolution. On veut une justice sociale. La justice sociale, elle se tient par des grèves et des manifestations. Au plus il y aura de grévistes et au plus il y aura de manifestations, au plus on obtiendra création d'emplois et augmentation de salaire. C'est parti pour la déclaration des impôts sur les revenus 2017. L'an dernier, les contribuables des Alpes-Maritimes ont rapporté 1,5 milliard d'euros à l'État, impôts sur le revenu, versés par la petite moitié des foyers qui sont imposables dans le département. Vous êtes de plus en plus nombreux à faire votre déclaration par Internet, 53%. Mais la grande nouveauté qui apparaîtra l'an prochain, c'est le prélèvement à la source, explications et réactions. Ce prélèvement à la source va être prélevé sur les revenus qui sont effectivement perçus. Au lieu d'avoir le décalage d'1 an que nous connaissions précédemment, ça va s'adapter à votre vie. Vous allez connaître une situation de chômage, vous allez connaître une situation d'évolution au niveau familial, des enfants, un mariage, un PACS, un décès. Vous allez partir à la retraite. L'impôt sur le revenu sera calculé sur les revenus effectifs à compter du 1er janvier 2019. Ça peut être une bonne idée, comme ça peut être une mauvaise idée. Si c'était à la source, ce sera la source. J'en pense pas grand-chose. J'en vois pas trop l'utilité. C'est plus facile, il y a moins de papier. Il va falloir quand même faire la feuille d'impôt comme avant, alors qu'on avait un prélèvement mensuel à la banque. Je trouve que c'est l'évidence d'être prélevé à la source, justement, c'est plus spontané et plus efficace. Je sais pas pourquoi ça gueule, moi je gueule pas en tout cas, je suis content. On se rend mieux compte de son pouvoir d'achat. Tant que mon salaire il est correct et que je peux payer mes factures derrière, il n'y a pas de souci. Bien ou pas bien, il faudra les payer malgré tout, quoi. Voilà.
En juillet dernier, 90 hectares de forêt ont brûlé à Carros dans un violent incendie. Sur place, la découpe de bois a commencé. Elle inquiète un collectif mené par un élu d'opposition. Et si la forêt était déclassée pour devenir constructible, une pétition a été lancée. Arbres calcinés, sol à nu, monceaux d'arbres découpés, entassés, mais également à de nombreux endroits des repousses visibles qui interpellent. Vous avez des arbres qui sont encore vivants, qui viennent d'être débités, qui sont marqués, ils sont verts, on voit encore le branchage vert qui vient d'être abattu. Ce n'est pas normal, des chênes comme ça auraient pu survivre, ils ont une cinquantaine d'années, on aurait dû les laisser sur place. La découpe systématique des arbres de la forêt de la Tuilière s'est accélérée depuis une dizaine de jours. Qu'ils soient encore en vie ou non, après l'incendie du mois de juillet dernier, l'abattage intensif des arbres est justifié selon l'ONF. Dès lors que ce feu parcourt les zones boisées en Panalep, généralement les bois meurent. Donc nous avons anticipé cette coupe puisque tôt ou tard ces arbres allaient mourir et on l'observe déjà actuellement au printemps où les arbres ne reprennent pas. L'inquiétude du collectif Forêt de Carros est également sur le devenir des 100 hectares concernés. La crainte sur les 1600 signatures que nous avons sur la pétition, beaucoup de personnes imaginent que demain, les zones vont être déclassées. Et en étant déclassées, il va y avoir de l'urbanisme. Et ça, nous y sommes opposés. En mairie, ce début de polémique d'urbanisation n'a aucun fondement véritable. Parce que là aussi, il y a un encart en disant que bientôt c'est 27 000 logements, quoi, sur des zones non constructibles. Qu'on laisse croire ça, pour nous, ça nous révolte. En réunion de consultation sur le devenir de la forêt des Tuilières, document à l'appui, le maire va encore plus loin. Il n'y a absolument aucun projet d'urbanisation, d'une part parce que ça ne nous a même pas traversé l'esprit, et d'autre part parce que c'est impossible. Nous sommes dans un secteur qui est géré par l'ONF, dans le cadre de la gestion municipale de la forêt, et d'autre part parce que ça reste et ça restera, c'est aujourd'hui et ça restera une zone naturelle. Le projet en préparation sur la réhabilitation de cette zone forestière devra donc respecter les zones boisées classées et la zone naturelle existante. Affaire à suivre. Il y a le Salon de l'agriculture à Paris et puis il y a la foire agricole de Brignoles dans le Var. Dernier rendez-vous de la filière en Provence. La foire se tient toute la semaine. Vente de matériel, exposition, concours. La tradition a évolué mais elle se perpétue avec succès depuis 89 ans. Elle n'est pas toute jeune, la foire de Brignoles, mais elle cultive son caractère agricole avec sa grande ferme, où le petit cochon de compagnie ravit petits et grands. Ici, le terroir et ses produits sont rois grâce aux 300 exposants chez qui l'on peut à la fois goûter et essayer. La foire de Brignoles reste quand même un événement agricole. Donc on a le sentiment ces dernières années que le comité de la foire a la vocation de remettre l'agriculture au cœur des débats, avec des journées professionnelles. Bon, une nocturne qui est faite également maintenant en fin de semaine. Donc nous concernant, on est content de la faire et j'espère qu'elle sera positive. À l'heure de l'e-commerce et des nouvelles méthodes de consommation, l'avenir des foires pouvait paraître incertain. Emmanuel Cruten a développé son activité de vente de vin sur Internet, mais croit encore à l'impact des foires. Les foires ont un bel avenir pour la proximité. C'est-à-dire qu'on parle de terroir, on parle de vin, on parle de choses que les gens ont envie d'entendre. Et aujourd'hui, Internet est un outil pour déplacer les produits. Mais il faut garder le contact avec nos clients, avec nos fournisseurs, avec le terroir. En 2017, 60 000 visiteurs s'étaient pressés pour découvrir les nouveautés de l'unique foire varoise. Cette année, la fréquentation pourrait être en hausse. Les organisateurs ont une méthode. Dans le monde agricole, on n'achetait pas sur Internet. Donc c'est pour ça qu'on a encore une grosse partie agricole. Les gens veulent toucher, voir. Ensuite, on a aussi basé sur l'animation des enfants pour faire venir les parents. Si vous faites que de la vente avec nos exposants, pas ça. Il faut qu'ils viennent voir les exposants, mais il faut surtout qu'ils passent une bonne journée. Démonstrations, attractions, concours, nocturnes vendredi, la 89e foire de Brignoles est bien partie pour séduire. La foire de Brignoles, c'est jusqu'à dimanche soir. Bon après-midi.